Bonjour, mon nom est Gilles Chamberlain. L'exposé et la démonstration sont deux formules pédagogiques très utilisées en formation. Un peu les formules pédagogiques de référence, si vous voulez, auxquelles on compare les autres. Il y a certaines contraintes à leur utilisation et j'ai aussi quelques conseils à vous donner pour contrer ces difficultés. J'ai ici un tableau qui indique, la courbe que vous voyez ici, indique la qualité de l'attention dont on dispose chez un apprenant en fonction du temps qui s'écoule. Ce qu'on constate, dans le fond, c'est qu'après une vingtaine de minutes, l'attention n'est plus là. Il y a une chute dramatique. Et ce qu'on aurait tout avantage à faire, c'est une pause. Quand je dis une pause, ça peut vouloir dire proposer une autre activité pédagogique, un jeu, un groupe de discussion, quelque chose d'autre. Au terme de cette pause de 10-20 minutes, si je reviens en mode exposé, bonne nouvelle, j'ai maintenant l'attention de mes gens à son maximum. Donc, cette deuxième courbe nous indique que j'ai un gain important. Le peu ici, le peu de contenu que je n'ai pas livré en mode exposé, j'ai vraiment intérêt à le remplacer par une attention supérieure de la part des gens après une pause. Autre phénomène que j'aimerais souligner pour vous, c'est l'importance des questions. Les questions que vous posez aux gens, les questions qu'ils vous posent. Valorisez ces questions-là. C'est la matière première de l'interaction dans un exposé magistral. Vous pouvez même poser des questions et répondre vous-même à la question. Quand vous allez faire ça, bien, les apprenants vont se poser dans la question dans la tête, ils vont réfléchir et ils vont être plus actifs que si vous énonciez simplement un fait. Dernier phénomène, c'est l'érosion. Vous savez qu'on retient quelque chose comme 10% de ce qu'on entend, 20% de ce qu'on voit, 30% si on combine les deux, le canal auditif et visuel. Mais surtout, on retient de l'ordre de 70 à 90% ce que l'on fait et ce que l'on explique. Si ce sont vos apprenants qui sont les acteurs de l'apprentissage, ils vont retenir beaucoup mieux. Donc, en mode exposé, on raccourcit ça, on donne davantage de place à nos apprenants et tout le monde est gagnant.